Maintenant qu'on a vu la voiture, si on ouvrait un peu le capot pour regarder l'une de ses pièces maîtresses, je veux parler de la méthode qui répond directement au défi des audits, la méthode MIRVA. Alors, MIRVA, ça veut dire quoi? C'est l'acronyme pour Maturité institutionnelle des risques et de la valeur ajoutée. L'objectif, il est très clair, fournir une méthode unique, standardisée, pour pouvoir faire un diagnostic qui soit à la fois objectif et, point super important, comparable. Et c'est là qu'est la vraie petite révolution. Mirvet, ça transforme une appréciation subjective en un score chiffré. On passe du « je pense que » au « voilà la mesure ». Ça élimine les biais et surtout ça permet enfin de comparer. Comparer la situation d'une année sur l'autre ou même se comparer par rapport à d'autres organisations. D'accord, c'est une super promesse. Mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'on arrive à noter la maturité d'une organisation? Eh bien, le processus est hyper structuré. C'est ça la clé. Ça se passe en 3 temps. D'abord, 9 grands modules qui vont balayer tous les aspects de l'organisation. Ensuite, à l'intérieur, l'IA pose 52 questions très précises qui sont en fait les critères d'évaluation. Et à la fin, les réponses permettent de situer l'organisation sur une échelle de maturité à 6 niveaux. Et cette échelle, la voici. Elle va du niveau 1, très fragile, jusqu'au niveau 6, excellent. C'est une grille de lecture qui est à la fois simple et très puissante. En un coup d'œil, on a une vision super claire de la situation et on identifie immédiatement où sont les efforts à faire pour progresser. Ok, on a vu le comment, passons maintenant au pourquoi. Quelle est la valeur ajoutée d'un tel diagnostic pour ceux qui doivent prendre les décisions? Les bénéfices, ils répondent exactement au problème de départ, point par point. On gagne en rigueur puisque tout est basé sur des standards. On gagne énormément en vitesse. Un diagnostic peut être jusqu'à 10 fois plus rapide. On gagne en objectivité, avec ce score qui ne dépend pas de l'humeur de l'évaluateur. Et surtout, on gagne en clarté. Le diagnostic est directement actionnable, il fournit des recommandations priorisées et il est exhaustif, ce qui permet de dire adieu aux angles morts. Et cette citation, elle résume parfaitement la philosophie derrière l'outil. Nous ne remplaçons pas le consultant, nous multiplions sa capacité d'analyse et d'exécution par 10. L'idée n'est donc absolument pas de remplacer l'humain, c'est de l'augmenter, de lui donner des super pouvoirs en quelque sorte. L'IA s'occupe de l'analyse systématique, le travail de fond, et ça libère du temps précieux au consultant pour qu'il se concentre sur sa vraie valeur ajoutée, le jugement stratégique, la contextualisation et l'accompagnement humain. C'est une vision assez fascinante du conseil de demain.